qui ont beaucoup fait, qui feront encore beaucoup pour le rayonnement de notre culture dans des pays importants, dans la Caraïbe et en Asie, pour le rayonnement de la culture française. Je serai très heureux, dans un instant, de décorer François Zipperberg et Monique Lafontan de l'Ordre des Arts et Lettres. Je vais commencer ce petit hommage extrêmement mérité, peut-être par François Zipperberg, c'est peut-être le privilège de l'âge, diront certains. Cher François Zipperberg, votre parcours est extrêmement impressionnant, tant du point de vue géographique que professionnel, d'Europe en Orient, de Paris à Taipei, en français comme en cantonais. Les étapes qui en constituent les jalons successifs dessinent une trajectoire d'une grande cohérence au service du livre et de la culture française à l'étranger. Pour commencer, permettez-moi d'évoquer la période où vous avez exercé comme professeur de lettres à l'université de Paris 7. Dès le début de votre carrière parisienne et universitaire, vous trouvez le moyen de conjuguer un attachement très fort à votre langue et à vos racines avec l'attrait des cultures lointaines, en inaugurant à partir de 1969, dans cette université de Paris 7, le premier cours de français destiné aux Chinois. Et c'était précurseur. Sans doute est-ce à cette occasion que vous contractez le virus asiatique, pour mieux comprendre vos élèves, originaires de Hong Kong, de Taïwan, de Singapour, du Vietnam, et à partir de 1974 du Cambodge, vous apprenez le cantonais. En 1979, Paris 7 vous propose d'ouvrir, sur le même modèle, une unité de français langue étrangère à Taïwan. Vous étiez censé y demeurer 2 ans, je crois, et vous y êtes aujourd'hui encore, pour le plus grand bonheur de vos clients, de vos amis, mais je crois que ces deux catégories sont bien souvent confondues, et du cercle culturel dont vous êtes un peu l'épicentre. Non content pendant 28 ans d'enseigner la langue de Molière à l'université de Taïda, vous avez animé de 1979 à 1982 une émission éducative télévisée d'apprentissage du français. C'est extraordinaire, qui a été couronnée de succès. Ça, c'est également, je dois dire, preuve que l'on peut faire de ce média une arme décisive dans le domaine de la pédagogie culturelle. Mais très vite, vous constatez qu'une véritable diffusion de la culture et de la langue de notre pays ne peut se faire sans le support d'un commerce de librairie. Aussi décidez-vous en 1999 d'en fonder une baptisée Le Pigeonnier, nichée, le terme est exact, dans un quartier central de Taipei. Elle se distingue aux yeux des promeneurs par un design signé par Sophie Young, une célèbre styliste de Taïwan, qui lui vaut d'être signalé jusque dans les guides touristiques anglais, c'est peu dire. Pourtant, le seul nom de cette librairie, à Taipei, fait surgir bien des images du terroir français et de propriétés domaniales, et vous avez d'ailleurs à cœur d'initier tous ceux qui vous rendent visite à l'art de vivre de notre pays, en leur offrant des petits déjeuners ou viennoiseries et mots d'auteurs ont un alliage gourmand, ou bien des apéritifs littéraires autour d'un fameux millésime français. Grande exportatrice des fleurons de notre culture, vous savez mettre en valeur le meilleur de notre production intellectuelle grâce à une programmation qui fait de votre librairie un exemple dans le domaine de l'animation littéraire. Riche de plus de 15 000 références, elle est devenue, en outre, au fil de la décennie passée, bien plus qu'un lieu de vente, une véritable vitrine de l'édition française, un lieu de diffusion de notre culture, qui propose des ouvrages dans tous les domaines, littérature, beaux livres, bande dessinée, gastronomie, sciences humaines, jeunesse, monde chinois. Aussi fécond soit-il, le dialogue entre Taïwan et la France ne vous suffit bientôt plus. Aussi, entreprenez-vous de jouer également un rôle important au plan international. Partenaire privilégié de l'Institut français de Taipei, l'IFT, et du BIEF, notre Bureau international de l'édition française, vous représentez la France lors de cette grande manifestation internationale qu'est la Foire internationale du livre de Taïwan, le plus grand salon professionnel du livre en Asie. Et vous y assurez le suivi de notre espace national
en mettant votre connaissance du contexte au service des différents acteurs nationaux. En vous, l'hospitalité, la curiosité, la générosité du professeur se sont mêlés pour vous inspirer ce rôle d'ambassadrice hors pair de la culture française. Et le nom même de ce pigeonnier, au-delà des échos littéraires ou régionaux qu'il évoque, rassemble aussi de façon symbolique toutes ces facettes qui vous caractérisent. L'ouverture aux autres, le sens de l'accueil. Un pigeonnier, n'est-ce pas à la fois un refuge collectif, un îlot de sociabilité, et les lieux d'où partent ces messagers dont vous êtes un parfait exemple, vous qui faites voyager d'Europe en Asie les richesses des cultures et des littératures. Pour partager la richesse de notre culture et y intéresser un public toujours plus vaste, Françoise Gilberberg, vous avez su tirer profit de vos compétences pédagogiques, de vos qualités d'hôtesse et d'animatrice, et surtout de votre amour des livres. Votre établissement fait vivre aujourd'hui les lettres françaises en Asie du Sud-Est, et c'est à votre personnalité, votre volontarisme et votre générosité que nous le devons. À ce titre, je suis très heureux, à l'occasion de cette manifestation des libraires organisée par le CNL et par le service du livre, pas très loin d'ailleurs de la représentation de Taipei en France, nous restons dans la région, dans le cadre de ce Salon du Livre de Paris, de vous nommer chevalier dans l'Ordre national des arts et lettres.